Bonjour. Nous sommes très souvent en ce moment interrogés par des clients qui nous demandent des solutions. Vous regardez toutes ces informations, on nous dit que les énergies vont augmenter, que ce soit du bois, du pellet, du gaz, de l'électricité, tout augmente. Et on cherche des solutions. La solution, c'est l'isolation. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'idées reçues et pour la plupart du temps, on se dit « moi, j'ai le droit à rien. J'ai le droit à rien, j'ai le droit à trop important » ou « je ne connais pas les aides ». On nous demande beaucoup de savoir un petit peu à quelles aides on a le droit. Il y a eu beaucoup de changements. Alors, pour illustrer la réponse, je vais prendre l'exemple d'une famille de 4 personnes, comme c'est souvent le cas. 4 personnes, une maison qui fait 100 mètres carrés, un plein pied, chauffé, qui fait 100 mètres carrés, chauffé à l'électrique, avec 3 chambres, le petit garage à côté, maison de 1980. Ça, il y en a plein. On a énormément de cas comme celui-là, d'autres aussi. Et cette famille, on va dire qu'elle cherche des solutions et qu'elle se dit, est-ce que j'ai le droit à quelque chose ou pas? La première des solutions, 30% des déperditions minimum dans une maison, et dans le cas d'un plein pied, on est plus près des 40%. Ça veut dire que quand vous dépensez 100 € de chauffage, il y en a 40 qui partent par ici, par la surface des combles perdus. On a autant de combles perdus, les plafonds, on en a autant que de surface habitable. C'est un échange qui se fait entre l'air chauffé et le froid, l'extérieur, ce qu'on appelle ici un local non chauffé. Donc il faut déjà, avant de faire quoi que ce soit, il faut éviter de chauffer, il faut chauffer le moins possible, quel que soit le mode de chauffage, il faut déjà mettre un chapeau, bloquer cette chaleur. Donc l'isolation des combles perdus, ça passe par là. On fait ça aujourd'hui sur des combles perdus avec des flocons. Beaucoup de nos clients sont déjà équipés de la sorte, mais encore beaucoup de personnes peuvent le faire. Et c'est aujourd'hui qu'il faut trouver les solutions avant d'être dans le mur. Le mur arrive, il faut trouver les solutions avant. Donc la première des choses à faire, c'est d'isoler ces combles perdus. On a ici, isoler 100 mètres carrés de combles perdus, c'est simple. Ça coûte pour tout le monde aujourd'hui à peu près 2000 €, d'accord, 2000 €. Et aujourd'hui, quels que soient les revenus, de 0 à l'infini, quels que soient les revenus, tout le monde a le droit, dès l'instant où c'est fait par une société RGE et c'est fait dans les normes, tout le monde a le droit à des subventions C2E, les certificats d'économie d'énergie, d'accord, à ne pas confondre avec la prime rénov'. Donc tout le monde a le droit à une subvention de 1020 €. Donc le coût pour isoler son premier poste dans une maison comme celle-ci, on isole définitivement ces combles perdus correctement pour 980 €. D'accord? Ramenez toujours ces sommes par rapport à un rappel de note électrique, à une consommation, mais juste à un rappel. 980 €. Deuxième solution qu'on peut envisager pour essayer d'avoir des aides, c'est par exemple la pose d'un poêle à peler. Un poêle à peler ou un poêle à bois, une énergie alternative et aussi une non-dépendance sur un poêle à bois par exemple, une non-dépendance par rapport à l'électricité. Donc on va partir sur un poêle à peler qui est, même si le pellet a augmenté d'une façon assez impressionnante ces derniers temps, rassurez-vous, ça va redescendre, peut-être pas au même niveau qu'avant, mais ça va redescendre. Et aujourd'hui, un pellet reste vraiment intéressant. La maison, j'ai une pièce ouverte, je vais chauffer ma pièce principale, je vais laisser les portes des chambres ouvertes, je garde mes chauffages électriques, je vais poser un poêle à peler, un 7 kW, en zone 3, donc je vais sortir ici en ventouse, d'accord. Je vais poser un poêle à peler, ça va coûter 4129 €. Je vais toucher 229 € de prime C2E, d'accord. J'ai un coût à 3900 € fourni, installé, posé, duquel j'enlève ma prime rénov'. J'ai 4 personnes, ils ont un revenu fiscal de référence inférieur à 31 000 €. Ils sont catégorisés bleus. Ils ont droit à 3 000 € d'aide qui viennent en déduction qu'on vous avance. D'accord? On va prendre l'exemple d'une famille qui est catégorisée bleu, moins 3 000 €, 900 €. Ça veut dire que une famille qui déclare moins de 31 000 €, 4 personnes, chauffe électrique, un pavillon 100 mètres carrés, va travailler les 40% principaux de déperdition pour 980 €,
va mettre un mode de chauffage alternatif qui va lui permettre de chauffer un air plus sec, de chauffer beaucoup moins cher, d'éviter l'électrique, pour 900 euros. Pour 900 euros. Donc, ça veut dire que pour moins de 2000 euros, je fais plus de 6000 euros de travaux qui sont vraiment, vraiment efficaces. Solution efficace, rapide à mettre en œuvre, sans aucune détérioration aussi. Et je peux passer l'hiver en faisant des économies. Chauffer pour zéro, vous n'y arriverez pas, personne. Il faut juste aujourd'hui trouver des solutions. Alors l'ensemble du personnel de Cap Habitat, que ce soit au secrétariat, que ce soit les techniciens, que ce soit même les applicateurs, on est tous là pour vous aider. C'est notre métier, ça fait 20 ans qu'on le fait. Donc surtout, n'hésitez pas à nous demander. Mais ce que je voulais simplement aujourd'hui, c'est un petit peu vous apporter des solutions et désinhiber un petit peu tout ça. Juste un exemple, je suis la même famille, la même chose. Je déclare 59 000 euros donc 59 000 euros, c'est de revenus relativement conséquents. Je suis la même famille. La seule différence, je suis catégorisé violet, la seule différence, c'est qu'ici, j'aurai 1500 euros d'aide. Et oui, quand même. Donc, ça va me coûter 2400 euros. Quoi qu'il en soit, 2400, ça fait moins de 3500 euros pour toujours plus de 6000 euros de travaux. Donc, ne pensez pas que vous avez le droit à rien. Il y a des aides pour tout le monde, notamment celle-là, pour les principales. Voilà, merci.